Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. Toute l'actualité de votre logement jusqu'à 10h, comme chaque samedi sur Sud Radio avec le fondateur de Radio IMO, Sylvain Lévy-Valency. Bonjour. Bonjour Jean-Marie et bonjour à tous. Au programme aujourd'hui. Au programme, on va faire un petit focus sur le marché immobilier, si vous voulez bien. On va essayer de trouver des solutions aux problèmes, notamment vous renseigner sur l'actualité immobilière en cette fin d'année. Et on va faire un focus également acheteur-vendeur, locataire, où est-ce qu'on en est. C'est ce qu'on va voir avec Michel Lebras, le patron de propriétéprivé.com que l'on va recevoir ce matin. On va écouter les questions de nos auditeurs sur le répondeur de Sud Radio 0826 300 300. On y répond ? Absolument, on y répond comme chaque semaine. On va parler également rénovation énergétique avec notre chronique dédiée à l'éco-rénovation. Cette semaine, focus sur l'audit énergétique, un autre outil, vous savez, pour connaître les bons travaux à réaliser. Exactement. Puis on va terminer par le Tour de France des biens coup de cœur de Grégoire Darico, les biens qui sont à acheter un peu partout dans le pays. Absolument, on a eu quelques très jolis coups de cœur, vous allez voir, ça vaut la peine d'écouter. Ah, écoutez, si c'est vos coups de cœur, il faut qu'ils soient jolis quand même, Sylvain. Mais tout de suite, on commence par les infos de la semaine à retenir. C'est avec Grégoire Darico. Bonjour Grégoire. Bonjour Jean-Marie. On va commencer, mon cher Grégoire, par un point politique. Oui, tout à fait Sylvain, parce que la ministre du Logement Valérie Létard était auditionnée par la délégation aux collectivités territoriales au Sénat. Elle en a profité pour détailler sa feuille de route pour les territoires. Alors en quelques mots, elle veut développer le prêt à taux zéro, le fameux PTZ. Elle veut construire plus de logements sociaux ou encore simplifier le droit à l'urbanisme. Et alors, c'est-à-dire en pratique? Bon, c'est une équation difficile pour le gouvernement. Il faut redynamiser tout un secteur du logement qui est en panne, tout en réduisant le déficit budgétaire. C'est pas facile, il faut donc faire des choix et la ministre a donné deux priorités. D'abord, relancer les logements sociaux en plafonnant la réduction de loyer de solidarité, la RLS. C'était un prélèvement qui pesait depuis 2018 sur les finances des bailleurs sociaux et qui venait directement compenser la baisse de 5 € des APL. En contrepartie, la ministre, elle attend des gestes forts de la part des bailleurs sociaux, notamment en matière de rénovation énergétique du parc social. Et ensuite, elle veut l'extension du prêt à taux zéro, le fameux PTZ, pour relancer l'accès à la propriété. On en a déjà parlé. L'objectif est d'augmenter de 50% le nombre de bénéficiaires, soit 60 000 personnes supplémentaires et 15 000 primo-accédants en plus. Un investissement que la ministre juge efficace pour le secteur du BTP également, un secteur qui est aussi très fragile. L'État veut mener un projet ambitieux et vertueux, je cite, pour la construction de 46 000 logements, dont 16 000 logements sociaux. La ministre veut également simplifier le droit à l'urbanisme avec un triple enjeu de simplifier les procédures, rendre plus agiles les documents en évitant les redondances et les sécuriser face aux recours. Un projet ambitieux si le gouvernement ne tombe pas d'ici là. C'est le moins qu'on puisse dire. On va faire un petit point sur la fin, la mort annoncée du Pinel, c'est fin 2024. Oui, Sylvain, parce que après 10 ans d'existence, le dispositif Pinel doit prendre fin au 31 décembre 2024. Je vous en avais déjà parlé. Le Pinel, c'est ce dispositif fiscal qui permet d'obtenir des réductions d'impôts pour les investisseurs dans l'immobilier locatif. Alors les sénateurs ont considéré que la mesure était trop brutale, alors que le secteur souffre et peine à se relancer. Ils ont donc voté sa prolongation pour 3 mois contre l'avis du gouvernement, qui la juge trop coûteuse pour les finances publiques. À voir. Enfin, Grégoire, on va terminer par des logements vacants avec cette question. Pourquoi les logements vacants ne sont pas loués aujourd'hui ? Très bonne question, mon cher Sylvain. Les logements vacants, c'est-à-dire les logements vides, représentent, d'après l'INSEE, 3 millions de biens fin 2023, soit 8% du parc, un chiffre en hausse, ce qui est bien dommage quand de nombreux Français peinent à se loger. Oui, sans blague. Ouais, exactement. Un rapport de la direction interministérielle de la transformation publique vient d'être publié et relayé ce vendredi. Il détaille le propriétaire type de ce logement vacant. Alors c'est un propriétaire qui est âgé, plutôt aisé et qui dispose de plusieurs biens. La moitié de ses propriétaires, ils ont plus de 65 ans. La moitié d'entre eux fait partie des 20% des ménages les plus riches et un tiers possède 4 propriétés ou plus. L'étude relève aussi que 71% de ces Français habitent souvent à proximité du bien concerné, au moins dans le même département. Bon, la bonne question effectivement à se poser maintenant qu'on les a identifiés, c'est pourquoi. En fait, c'est la fiscalité qui est pointée du doigt. Bien sûr. Entre coûts de rénovation, frais d'entretien, fiscalité et issues incertaines en cas de locataires compliqués, ça devient difficile pour certains de ces propriétaires. Le dernier mot pour l'Union nationale des propriétaires immobiliers et son président Sylvain Gratelou. On paye l'impôt sur la fortune immobilière alors que quelqu'un peut avoir 4 millions d'euros d'action sans le payer. Ah oui, effectivement. Bon, écoutez, voilà qui est dit. Allez, restez avec nous sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant, toujours avec Grégoire Darico et Sylvain Lévy-Valency. On va parler On va parler de marché immobilier avec un grand patron de réseau, Michel Lebras, patron de propriétéprivé.com. À tout de suite.
Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO, Sylvain On Lévy-Valency. parle logement jusqu'à 10h, comme chaque samedi sur Sud Radio avec Sylvain Lévy-Valency. Et aujourd'hui, votre invité, Sylvain. Voilà, notre invité. Bonjour Michel Lebras. Bonjour à tous. Je vais vous laisser vous rapprocher de votre micro. Voilà, merci d'être avec nous. Vous êtes le président du réseau immobilier propriétéprivée.com. C'est un réseau immobilier très important et très implanté en France. Merci de répondre à nos questions. Agent immobilier, mandataire, la différence pour ceux qui nous écoutent. Alors, il y en a ou il n'y en a pas? Alors, il y en a une, bien sûr, puisque formellement, je suis un agent immobilier. L'agent immobilier, il peut faire un certain nombre d'actes supplémentaires, comme le compromis de vente, par exemple. Mais le conseiller immobilier, c'est la personne qui va faire l'intermédiation, donc qui va mettre en relation les acquéreurs, les vendeurs, et qui va faire ce travail de confiance et de conviction. Voilà. Alors, votre réseau comprend plus de 3000 conseillers, exactement. On a un chiffre? 3500 actuellement. 3500 conseillers en France. Vous avez un très fort maillage territorial. Vous avez coutume de dire que vous allez là où il y a finalement des déserts immobiliers pour servir vos clients. C'est quoi votre regard aujourd'hui à la fin de l'année 2024 quand on voit un marché quand même qui a été sévèrement chahuté? Je regardais vos chiffres. Connaît pas la crise, propriétéprivée.com? Alors, faut pas exagérer, connaît pas la crise. Il y a quand même une crise immobilière, mais le marché de l'immobilier a évolué dans les 12 derniers mois assez fortement. On a vu les vendeurs revenir sur le marché dès l'automne dernier. On a vu aussi le marché se stabiliser au niveau des acquéreurs dès le printemps. Et puis, un marché florissant, on va dire, depuis le milieu d'année en termes de vente, de chiffre de vente. Par contre, depuis un mois, on constate une inquiétude. Voilà, on constate un ralentissement au niveau des acquéreurs, où finalement, on voit que l'incertitude politique fait planer un doute. Et oui, c'est le climat politique. Vous pensez qu'il y a un impact? Effectivement, ouais, clairement, c'est corrélé. Ouais. Donc, il y avait une période qui était plutôt bonne. Très bonne, puis, d'un seul coup, très avec bonne. les annonces politiques, ça a rafraîchi le marché. Juste un chiffre, la croissance de notre chiffre d'affaires au mois d'octobre, c'était 30% de chiffre d'affaires. Oui, et effectivement, par contre, on constate là, depuis le mois de novembre, un ralentissement, et puis des acquéreurs qui doutent de l'avenir, et donc du coup qui reportent leurs projets. Alors, vendeurs, acquéreurs, est-ce qu'aujourd'hui, on serait plus sur un marché d'acquéreurs? Oui, on est revenu à un marché concrètement, est-ce que les prix baissent et est-ce qu'on peut négocier? Alors, on est revenu à un marché classique, le marché classique de l'immobilier, où finalement, c'est l'acquéreur qui va faire son choix. C'était pendant la période post-Covid, finalement on avait perdu cette habitude. C'est le vendeur qui proposait et qui imposait le marché, on va dire. Et là maintenant on est revenu à un marché classique. Mais par contre on ne constate pas une grosse baisse des prix. On va dire en moyenne 5%. On est représentatif du marché français, aussi bien dans notre répartition géographique que sur nos types de biens. 5% de baisse à peu près cette année, ce qui reste très faible, et actuellement plus de baisse de prix depuis quelques semaines. Ouais. Alors on l'a vu, puisque vous nous avez fait le plaisir de venir dans le grand jury de la presse immobilière, où malheureusement notre cher Borderie n'a pas pu venir. Mais vous avez dit une chose très juste, c'est finalement, et vous l'avez redit d'ailleurs également au Rent, c'est le grand rendez-vous de la tech pour l'immobilier, c'est finalement agent immobilier, mandataire, la question c'est le logement pour les Français, c'est vraiment ça l'idée. Vous pouvez repréciser cette idée, parce qu'en fait vous avez une vue extrêmement prosaïque et très pragmatique sur cette idée. Le sujet de l'immobilier, de l'intermédiation immobilière, surtout l'intermédiation, c'est un sujet de service en fait. C'est un sujet de service. C'est le service qu'attendent les Français, la disponibilité du professionnel pour faire aboutir leur projet tout simplement. C'est pas tellement le statut juridique ou voilà, c'est vraiment ce sujet-là. Et donc un de mes travaux principaux, c'est de travailler sur l'implantation de ces conseillers sur le territoire. Comment venir à la rencontre des futurs clients, que ce soit des acquéreurs, des vendeurs, les rencontrer dans leur vie du quotidien pour justement être au plus proche du besoin en matière de service. C'est pour ça qu'on a un partenariat qui nous permet d'être présent sur tout le territoire actuellement. Oui. Alors justement, sur l'approche territoriale, vous nous avez également dit que vous allez dans les toutes petites villes où, par exemple, il n'y a pas suffisamment de zones de chalandise, on dit ça comme ça, oui, pour implanter par exemple une agence. Exactement. Donc forcément, dans ces lieux-là, dans ces régions-là, il y a un conseiller propriété privée. Exactement. En fait, les meilleurs, enfin dire les conseillers qui ont la plus grosse activité se retrouvent en milieu très rural. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, un client va pas faire 20 km pour aller dans un point de vente entre guillemets ou une agence. Il a besoin que le conseiller vienne devant lui. Et effectivement, oui, on est présent sur les territoires, effectivement, notamment beaucoup en milieu rural. Alors, il y a aussi le marché locatif. Il n'y a pas que la transaction. Alors, vous avez été très innovant puisque vous pratiquez plusieurs métiers. À l'intérieur, vous proposez effectivement des solutions de gestion locative. D'ailleurs, vous avez acquis un énorme portefeuille. Vous êtes classé d'ailleurs parmi les premiers en gestion locative. Je trouve ça extrêmement ingénieux. Le pire est à venir selon vous, parce que aujourd'hui, vous nous avez dit, texto,
non seulement ça va pas s'arranger, mais 2025 va être très très problématique. Vous craignez même un gros choc, puisque effectivement, et d'ailleurs les chiffres plaident pour votre argument, ça devient catastrophique aujourd'hui de se loger et d'accéder à la location. Alors, déjà, le marché de la transaction est ralenti, donc du coup, les gens accèdent beaucoup moins facilement au logement par l'acquisition. Et puis, en plus, la location est ralentie. On a constaté depuis 2 ans une baisse tous les étés, puisque c'est le moment on va dire, le pic de renouvellement, le pic de location, une baisse dans les 2 dernières années de 30% des mises en location. Pourquoi ? Parce que les gens restent finalement dans ces locations et on n'est qu'au début de ce phénomène. Donc, on est au devant d'une crise du logement importante, notamment parce que la production de logements neufs est pas à l'arrêt, mais enfin tout du moins est fortement diminuée pour de nombreuses années encore. Et finalement, on s'est dit, c'est la crise immobilière, ça peut pas être pire, mais comme finalement le pire n'est jamais décevant. Oui, le pire n'est jamais certain, oui, effectivement. Ouais. Alors le logement, vous le savez, est devenu le premier poste de dépense des Français. C'est l'INSEE qui le dit. La dépense contrainte, vous savez, la dépense que l'on consacre au logement, elle est passée de 18 à 26% en quasiment 2 ans, loin devant l'alimentation à 17% et les transports à 14%. Est-ce que, justement, indépendamment de ces chiffres-là, le métier de professionnel de l'immobilier, de l'intermédiation a évolué également ? Il a évolué. En fait, il faut toujours cette notion de service et d'accompagnement. En fait, on voit que l'enjeu est extrêmement important. C'est le premier enjeu pour les personnes. C'est le logement. Donc, effectivement, il faut être auprès des clients. Il faut être en permanence à leur proposer des solutions, les accompagner sur le financement, les accompagner sur les solutions de rénovation énergétique et voilà, et les suivre. On va dire du début de leur projet jusqu'à la concrétisation, parce que c'est à la fois complexe et en même temps stressant, extrêmement stressant pour les clients. Donc voilà, c'est se renforcer sur le service. C'est tout notre objectif. Mais d'ailleurs, dans la catégorie des stress, le stress d'accès au logement, c'est le deuxième, effectivement, après les problématiques de revenus et de pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, ça vous travaille beaucoup, puisque vous avez une politique d'intermédiation dans laquelle vous dites finalement, l'idée c'est pas de prendre des honoraires massifs, mais vraiment de servir vos clients. C'est quoi l'avenir pour un agent immobilier, pour un mandataire immobilier ? C'est quoi ? C'est intégrer des nouveaux services ? C'est comment accompagner ses clients ? Et vous avez une particularité également, c'est les outils technologiques que vous mettez en œuvre justement pour acquérir plus de productivité. Oui, c'est un peu tout ça, c'est-à-dire que ces outils, notamment, il y a tout un milieu de la tech dans l'immobilier, doivent être au service du client. En fait, c'est ça. Faut pas oublier, notamment, on le retrouve dans cette période. Je le répète, c'est vraiment l'accompagnement qui va compter. Les outils doivent être au service de cet accompagnement, de la mise en avant des biens, et puis effectivement de la facilité pour l'acquéreur à trouver à la fois son bien, son financement, et à compléter son projet pour aller au bout, quoi. On a un atterrissage 2024 qui va être aux alentours d'un peu moins de 730 000 transactions, entre 730 et 750 000, versus 1,2 million dans les années absolument incroyables. Pronostic pour vous sur le premier semestre 2025 ? Avec le recul que vous avez, comment vous voyez les choses, indépendamment du fait que vous nous avez prévenu sur cette crise de la location qui va être majeure, c'est quoi l'analyse de propriétéprix.com ? Sur la transaction, je vous aurais dit, il y a encore quelques semaines, je vous aurais dit un marché qui va s'améliorer de 15 à 20% l'année prochaine. Maintenant, effectivement, avec la période qu'on est en train de traverser, les incertitudes politiques, il y a un gros doute qui plane, là, depuis quelques jours, sur ce marché de l'immobilier pour 2025. À suivre avec beaucoup de vigilance. On peut retrouver d'ailleurs sur Internet très facilement propriétéprivée.com. Merci Michel Lebrage. Je rappelle que vous en êtes le président. Et puis on vous retrouvera avec plaisir une prochaine fois sur Sud Radio. Je rappelle que cet entretien est à réécouter en podcast sur sudradio.fr. À suivre, l'immobilier, ça vous concerne. On va répondre aux questions du répondeur de Sud Radio. Absolument. On va parler d'eux. On va parler de l'arnaque au loyer, par exemple. Attention aux arnaques au loyer, tout de suite. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. Il est 9h40 précisément sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à 10h. On parle de votre logement. Dans quelques minutes, on va parler du chantier du siècle, la rénovation énergétique aujourd'hui. Un diagnostic n'est pas un audit énergétique. Attention, c'est différent, vous nous l'expliquerez. Mais avant ça, on écoute le répondeur. avec la Massif, économisez en changeant d'assurance de prêt immobilier. Conditions sur massif.fr. La Massif présente Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Et oui, les arnaques, ça vous concerne. Tout le monde peut tomber dans le panneau. Évidemment, ça arrive à des gens très bien. Grégoire Darico, on parle de quoi aujourd'hui sur le répondeur de Sud Radio au 0826 300 300? Écoutez, Jean-Marie, on va parler d'arnaque au loyer parce que figurez-vous que j'étais chez des amis ce week-end et en prenant l'ascenseur, j'ai vu une affiche. Attention, risque d'arnaque au loyer. Ni une ni deux, je me suis renseigné, j'ai vu que c'était un phénomène répandu. On appelle ça une escroquerie au détournement de loyer. Pour en savoir plus à ce sujet, j'ai demandé à un expert de venir nous aider. Il s'agit de Benjamin Darmouni. Benjamin Darmouni, vous êtes président du cabinet Maurice Burgère et vous êtes
président délégué du syndicat Unis Grand Paris et Île-de-France. Bonjour Benjamin. Bonjour Grégoire. Et bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup de répondre à nos questions Benjamin. Alors la première c'est comment est-ce qu'on peut présenter ce phénomène à nos auditeurs ? Le phénomène il est très simple. Un locataire reçoit un message qu'il croit être de son bailleur et donc le propriétaire de l'appartement qu'il loue. Le message annonce par exemple un problème de paiement ou une demande de changement de coordonnées bancaires. Il lui est donc demandé de les modifier pour le règlement de ses futurs loyers. Et donc la fraude est assez simple. Attention, cette communication, elle peut être faite par téléphone, par email ou SMS. Et c'est très convaincant, parce que Jean-Marie Bordry se moquait de moi quand je lui disais que j'avais reçu un message qui était quand même assez convaincant. Il y a des gens qui tombent dans le piège. Oui, parce que on n'a pas de raison de ne pas y croire, surtout. Oui, tout à fait. En fait, ça peut arriver de changer de banque. Donc en fait, la solution, elle est de savoir si vous recevez ce type de message. Nous, on vous conseille par email ou téléphone d'interroger votre bailleur ou l'agence qui vous a loué l'appartement et demander la confirmation de savoir si c'est le bon RIB. Et on peut aller aussi se rendre sur un site internet du gouvernement qui est cybermalveillance.gouv.fr. On y retrouve la liste de conseils pour éviter les arnaques. Ah oui, ça c'est pas mal, ouais. Et ouais, justement, si on doit lister un peu les bonnes pratiques à adopter quand on commence à recevoir ce genre de message et qu'on se pose des questions. Donc vous dites bien contacter son bailleur, aller vérifier sur le site cybermalveillance.gouv.fr. Oui, il y a ça et surtout, il faut utiliser le téléphone. Parce que ils peuvent utiliser le téléphone pour envoyer des faux messages. Par contre, l'avoir en ligne en direct, on peut pas les tromper. Donc encore une fois, il vaut mieux être le plus attentif possible, faire le plus attention, et le propriétaire du coup confirmera si c'est une arnaque ou pas. Moi, si c'est une arnaque, je conseille à tous les locataires de les signaler, parce que plus on signale et plus on supprime effectivement les escrocs et effectivement on les empêche de pouvoir continuer leurs arnaques. Et si jamais j'ai un doute, qu'est-ce que je fais comment est-ce que je peux agir ? Qu'est-ce qui doit mettre la puce à l'oreille en fait déjà ? En fait, quand le message lui-même. Le message, c'est un message type, en fait. Ils peuvent pas rentrer dans le détail. Donc, vous pouvez. Alors, moi, à le moindre doute, on ne répond pas. On va aller chercher, on va écrire à son bailleur. Si même vous aviez un doute, eh bien, il vaut mieux, et c'est un professionnel qui vous le dit, il vaut mieux pas payer dans le doute. Vous serez relancé cette fois-ci par l'agence ou le propriétaire. Et puis de toute façon, on peut appeler son agence pour vérifier est-ce que c'est bien vous qui m'avez envoyé ce courrier que je n'ai pas l'habitude de recevoir. Voilà, vaut mieux être suspicieux, vaut mieux prévenir que guérir. Donc ne jamais cliquer sur un lien qu'on reçoit par SMS. Clairement. Et en fait, sachez qu'on ne change pas de banque toutes les 3 semaines. C'est une décision lourde de conséquenses, parce qu'il faut quand même... Benjamin, très rapidement, comment ils arrivent à obtenir les informations ? Parce qu'il faut quand même savoir qu'ils se font passer pour l'administrateur de biens, ils ont à peu près les montants de loyer. Comment ils arrivent à le savoir, ça ? En fait, ils prennent la main sur les emails des bailleurs. Et c'est comme ça qu'ils ont toutes les informations. Ils piratent les emails. Vous savez que nous, les professionnels, on sécurise de plus en plus nos agences parce que on a des tentatives de fraude régulièrement. Eh bien, ils font la même chose pour un particulier. Je crois qu'un professionnel en informatique, il lui faut pas beaucoup de temps pour avoir un mot de passe d'une adresse Gmail, par exemple. Voilà. Donc ils prennent la main et ils vont regarder dans l'historique et ils vont trouver qu'ils envoient un mail tous les mois à leurs locataires et par conséquent, eh bien, ils sont même capables d'envoyer des mails de la boîte mail du bailleur. Donc vérifiez bien, soyez suspicieux, en tout cas précautionneux, et vérifiez toujours, passez un coup de fil à la personne en chair et en os qui est censée vous répondre. Oui, c'est bien moi qui ai envoyé ce mail, c'est inhabituel, mais voilà, ce sera le mot d'ordre. Oui, exactement. Merci beaucoup Benjamin Darmouni. Je rappelle que vous êtes président du cabinet Maurice Burgère et que vous êtes président délégué du syndicat Unis Grand Paris et Île-de-France. Merci.
Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Avec la Massif, changez votre assurance de prêt immobilier et économisez. Conditions sur massif.fr. 9h46 sur Sud Radio. À suivre, les biens coup de cœur. On va acheter des biens où? Alors, je vous propose qu'on aille du côté de Besançon, au nord-est de Besançon. Ensuite, direction le Finistère, dans la baie de Morlaix. On va découvrir l'île de l'Ouette. Ouais, Sylvain Lévy qui ouvre les bras d'est en ouest sur la France. Mais avant ça, le chantier du siècle. Avec Sofinco, baissez votre consommation d'énergie en lançant vos travaux d'éco-rénovation. Sofinco présente Sud Radio, parlons éco-rénovation. Oui, c'est le chantier du siècle éco-rénovation. On en parle avec Grégoire Daricot, notamment. Bonjour Laurent Permas, vous êtes directeur éco-transition chez Sofinco. Merci beaucoup de nous accompagner sur cette chronique. Alors cette semaine, Laurent, je suis propriétaire d'un logement qu'un diagnostiqueur m'a récemment noté G après diagnostic de performance énergétique. J'ai écouté cette émission géniale sur Sud Radio qui s'appelle Parlons IMO et j'ai donc bien noté que je ne pourrais pas remettre mon logement à la location après le 1er janvier 2025. Comment je peux faire pour gagner 1 à 2 lettres? Bonjour Grégoire, vous avez bien suivi l'émission précédente, en effet. Alors, en fait, c'est très simple. Vous allez déjà commencer par un diagnostiqueur, un DPE, qui va vous donner un diagnostic précis avec la consommation que vous consommez, celle que vous allez consommer si vous réalisez des travaux. Et ça, c'est une estimation. Donc, il faut faire attention, puisque cette estimation, elle va vous amener ensuite à réfléchir pour peut-être aller plus loin, et notamment définir un plan d'action avec un audit notamment du diagnostic de la performance. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un diagnostiqueur de votre performance, il doit se déplacer. Ouais. S'il se déplace pas, attention à l'arnaque. Ah oui, pas bon. Et donc, vous allez avoir forcément une lettre, mais qui est peut-être une étiquette de complaisance. Oui. Donc là, en l'occurrence, il doit se déplacer, et donc il va vous donner un papier qui va vous permettre d'afficher une lettre, alors G en l'occurrence, une estimation de votre consommation avant, après travaux, et une estimation aussi de la réalisation justement de ces travaux. Mais ça s'arrête là. Et pardon Laurent, si je vous écoute, moi je dois réaliser un audit énergétique pour avoir une vision un peu plus claire de mes travaux à réaliser. C'est bien ça. En fait, ça complète, hein, on est d'accord. Absolument. Le diagnostic est le point de départ. Ouais. D'accord. Il va vous donner une étiquette. Celle-ci est obligatoire, elle est opposable, notamment lorsque vous allez vendre un bien ou lorsque vous allez louer un bien. Si vous n'êtes pas dans ces deux cas-là, forcément, c'est plus une notion de pouvoir d'achat et d'optimisation de votre patrimoine. Alors, pour ceux qui nous écoutent, quand vous dites opposable, ça veut dire que juridiquement, si le diagnostiqueur a posé une lettre et que c'est pas vrai, on peut la rendre opposable au diagnostiqueur, on est d'accord? Ah oui, tout à fait. Donc le diagnostiqueur engage sa responsabilité. Ah ben, il est agréé, voilà. Alors vous pouvez très bien faire appel à un autre diagnostiqueur. Ensuite, l'étape supplémentaire, c'est de réaliser un audit. Cet audit, en fait, va vous identifier le plan d'action précis avec notamment les travaux que vous allez devoir réaliser, son parcours, les étapes, et l'audit est valable 5 ans. Ça, c'est important, notamment réalisé par un professionnel RGE. Et donc, il est nécessaire ensuite pour demander les aides gouvernementales, notamment de MaPrimeRénov'. Alors concrètement, Laurent, quels travaux je peux facilement réaliser pour gagner 1 à 2 étiquettes? Alors, c'est les travaux d'isolation, notamment du logement, les murs. On commence peut-être par l'extérieur, c'est moins intrusif. Comment on isole les murs d'ailleurs, on le rappelle? C'est tout simplement avec des dispositifs précis d'isolation externe faits par un professionnel, c'est moins intrusif. Et puis à l'intérieur, alors vous avez des dispositifs aussi pour l'isolation sur le toit avec la laine de verre, etc. La ventilation aussi est notamment un élément essentiel avec la VMC qui est efficace et qui permet d'améliorer notamment la qualité de l'air. Et puis le système de chauffage, on en parle très souvent, c'est aussi très important, mais il est nécessaire de bien isoler votre logement avant d'envisager ce système de chauffage. Et on n'oublie pas les fenêtres, les vitres, notamment le double vitrage, la base. Bien sûr. Bon, Laurent, on a parlé de DPE, diagnostic de performance énergétique, on a parlé d'audit énergétique, je suis un peu perdu. On est d'accord que c'est pas la même chose, hein? Non. Audit énergétique, c'est hyper important, comme il est plus complet. C'est un plan d'action, il est personnalisé. Et notamment, il identifie les axes d'amélioration énergétique du logement. Où est-ce que vous devez faire des travaux? Exactement. Où est-ce qu'il n'y a pas besoin d'en faire? Voilà. Donc on n'est pas sur une estimation. Et quelle nature de travaux, surtout. Tout à fait. Voilà. Il est obligatoire, ça c'est important, depuis le 1er avril 2023, notamment dans le cadre de la vente d'une maison individuelle,
désignée comme une passoire énergétique. Et c'est votre cas, Grégoire. Elle est G. Voilà. Et donc, le 1er janvier 2025, ça sera la classe E. Et au 1er janvier, on a un peu plus de temps, 2034, ça sera la classe D. Bon. Donc, voilà. C'est vraiment une grande différence. Et il y a une confusion, malheureusement, en France, entre j'ai réalisé mon DPE, tout va bien. Et je réalise un audit énergétique, il est indispensable pour commencer les travaux. Et ça, c'était important de le rappeler aujourd'hui. Conclusion, le DPE me donne une note, l'audit me donne un plan d'action. Exactement. On peut pas mieux dire. Voilà, écoutez, ce sera bien noté. On fera la différence. Tiens, ça tombe bien. Vous allez nous parler de l'audit énergétique des 2 biens qu'on va visiter tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec Sofinco, lancez vos travaux d'éco-rénovation pour baisser votre consommation d'énergie. Parce que peut-être on a besoin de rénover ce qu'on va acheter dans les biens coup de cœur de Sud Radio, direction Besançon, Sylvain Lévy. Lévy. Direction, exactement à Deluz. Voilà, Deluz. Vous savez que j'essaie de... il est incroyable. Non, je devine, je suis pas idiot non plus. On parle de note énergétique, il dit c'est bien noté. Donc l'humour de Jean-Marie Bordry, on adore. Voilà, Deluz, c'est une commune de 623 habitants. Vous nous emmenez avec un très joli bien, Grégoire. Tout à fait. On est à une dizaine de kilomètres au nord-est de Besançon, dans un cadre de vie naturel et idéal pour cette maison familiale de 6 chambres et 198 mètres carrés que je vous ai dégoté. Une propriété dans la nature, mais proche des commodités, à 500 mètres du bus, 3 km de la crèche, 350 mètres de l'école primaire et de la gare, et à 200 mètres du port fluvial. Notre maison, elle comprend une belle entrée chaleureuse, une cuisine séparée entièrement équipée, une vaste pièce de vie très lumineuse. Elle comprend également 6 chambres, ce qui en fait un logement idéal pour les grandes familles. Vous avez également un sous-sol de 130 mètres carrés qui offre un espace incroyable pour le rangement, pour un atelier, pour un espace loisir ou évidemment pour garer vos véhicules. Et à l'extérieur, un immense jardin. À noter que notre maison, elle a une étiquette DPE de D. Donc c'est pas mal du tout. C'est correct. Elle est proposée au tarif de 335 000 € par l'agence EXP France. Voilà, financée toujours avec un apport de 20%. Donc 67 000 €, un emprunt sur 25 ans à 3,2%. Vous avez des mensualités de remboursement à 1298,95 €. Vive la baisse des taux d'intérêt. On va prendre la direction justement dans la baie de Morlaix. Tout à fait. Très jolie île, l'île de l'Ouette. Oui, Sylvain, pour un bien plutôt insolite, l'île, elle a une particularité. En fait, c'est que la maison du gardien de son phare se loue. Et figurez-vous que les candidats sont nombreux chaque année à vouloir vivre cette expérience hors du commun, tout à fait. Formidable. Le gîte vous est offert. Le gîte, il offre en effet la possibilité de vivre. C'est pas pareil. Vous pouvez vivre en autarcie complète sur l'île, qui ne comprend que 2 bâtiments que sont la maison et le phare, et vous devez vous y rendre par vos propres moyens. Alors si vous n'avez pas de bateau, l'école de voile de Carantec peut assurer le transfert pour 131 € aller-retour. J'ai regardé. Il faut faire des provisions quand même, non ? Oui. Et les réservations pour l'année 2025 sont ouvertes depuis le week-end dernier, mais ne vous faites pas trop d'espoir, parce qu'en novembre 2023, le planning s'était rempli en 9 minutes avec un pic de 4000 connexions. Vous imaginez Sylvain Lévy dans un phare ? Oui, bien sûr. On imagine. Il s'imagine beaucoup d'être dans les airs. Être dans les airs, c'est mon truc. Il est tellement brillant. Ce serait dommage qu'il fasse pas ce métier. Bon, en un mot, le financement ou pas ? Non, pas de financement, Jean-Marie. C'est juste pour vous dire que c'était ouvert le week-end dernier. Et ça a l'air magnifique, c'est formidable. Merci beaucoup, Grégoire Darico. Merci, Sylvain Lévy. Merci, Jean-Marie. On retrouve cette émission qui sera rediffusée en direct sur Radio Imo mardi prochain à midi. Ah oui, comme chaque semaine, on rediffuse. Et bien sûr, on attend vos commentaires et vos appels pour répondre à vos questions sur l'immobilier. Et d'ici là, je vous dis à samedi prochain. Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. Avec Basile, votre application de recherche immobilière.